Bonjour à tous les amis, ici Terra Concept. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment fabriquer une couveuse à très bas prix, tout simplement pour pouvoir incuber vos œufs de reptiles. Donc pour cela il va vous falloir une boîte en polystyrène comme celle-ci que vous pouvez avoir donc par exemple chez un poissonnier ou quelqu'un que vous connaissez qui fait ce genre de boîte, ou sinon vous pouvez tout simplement les avoir en les achetant sur internet ou en recevant vos reptiles en ligne. Donc vous allez avoir besoin de ceci. Donc vous pouvez mettre une petite vitre comme j'ai fait moi. Donc moi j'ai mis du plexiglas que j'ai collé avec du silicone tout simplement. Ensuite il va vous falloir découper du coup une petite grille sur laquelle donc vous viendrez déposer vos œufs dans des boîtes au préalable. Moi j'utilise des baguettes chinoises tout simplement pour que ma grille en fait soit calée. Donc je vais vous montrer ça après. Après il va falloir un chauffage d'aquarium. Donc selon le volume d'eau que vous allez mettre dans votre incubateur, il va vous falloir un chauffage d'un certain watt, d'un certain nombre de watts. Donc moi par exemple celui-là c'est un 25 watts, c'est simplement un exemple, mais c'est celui que j'ai utilisé l'année dernière. Donc après c'est à vous de faire les réglages niveau donc du coup de savoir le chauffage ainsi que la température. Il va vous falloir aussi une sonde pour la température. Là je les ai pas parce qu'elles sont déjà dans mes couveuses, donc du coup je vais pas les sortir pour éviter de faire baisser la température de mes couveuses vu qu'elles sont en train d'être testées. Ensuite, selon le volume, donc vous allez voir une petite vidéo s'afficher juste après que j'aurai expliqué ceci. Vous allez avoir une vidéo qui va s'afficher pour vous montrer justement comment j'ai fait moi sur ma grosse couveuse. Donc j'ai une couveuse où il y a beaucoup d'eau dedans et il y a un grand volume. Donc quand vous avez un grand volume dans une couveuse où il y a de l'eau donc qui marche par, je sais pas comment dire, par vapeur, donc que l'eau va chauffer, elle va s'évaporer et va permettre du coup de faire augmenter la température de l'air, il va falloir une pompe, une simple petite pompe d'aquarium de petits nano ou quelque chose comme ça. Vous la mettez du coup dans l'eau pour faire un brassage, donc une circulation de l'eau qui va vous permettre d'unifier la chaleur dans la couveuse, tout simplement. Donc voilà, donc là je vais vous montrer ma couveuse, cette petite couveuse. Donc vous voyez, j'ai fait comme ça. J'ai dû découper un peu les angles, je sais pas si on va le voir, j'ai dû découper un petit peu les angles pour justement que ma grille, cette grille que j'ai découpée du coup, puisse se poser exactement à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, pour renforcer le tout, j'avais mis des baguettes chinoises dans un sens. Alors attendez, il faut que je retrouve. Hop. Presque. Hop là, voilà. Donc ça fait comme ça. Là c'est pas très profond. Mais l'année dernière j'ai eu tous mes geckos léopards là-dedans. C'est-à-dire que j'ai eu sur 18 œufs qui m'ont été pondus, j'en ai eu 16 qui sont nés de la couveuse. Mais il faut savoir que les autres en fait étaient clairs, clairement. Donc une fois que vous avez ça, donc vous pouvez bien sûr retirer ça. C'est un peu plus compliqué à retirer qu'à mettre. Je gère plus, hop là. Allez, sort. Voilà. Donc, voilà, vous mettez votre chauffage au fond, avec de l'eau bien sûr. Vous remettez votre petite grille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à fermer, mettre bien entendu la sonde sur la grille. Voilà. Et donc, après, vous avez juste à déposer vos œufs donc dans de la vermiculite ou dans de la perlite ou dans de la sphaigne. D'ailleurs dans cette vidéo je vais aussi vous montrer comment prélever les œufs de reptiles pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, d'ailleurs on va passer à ça de suite parce que j'ai fini sur la couveuse, il n'y a pas besoin de plus. Donc vous allez avoir une petite vidéo qui va s'afficher maintenant.
maintenant du coup on va parler de comment prélever des œufs sur vos nids de reptiles. Donc là cette balle de ping-pong va faire office d'œuf en fait. Et ensuite vous allez avoir besoin d'un crayon à papier ou d'un petit feutre ou quoi que ce soit. Donc il faut savoir que les œufs de reptiles, il ne faut en aucun cas les retourner une fois qu'ils ont été pondus. Car ce qui se passe dans un œuf de reptile, ce n'est pas comme dans un œuf de volaille ou d'oiseau tout simplement. Il faut savoir qu'un oiseau va retourner ses œufs tout au long de l'incubation. Un reptile, lui, il va abandonner ses œufs à leur sort. C'est-à-dire que l'œuf, il va rester tout le temps dans la même position. Donc il faut savoir que le germe, donc ce qui est en fait le produit fini de l'ovule de la femelle et le spermatozoïde du mâle, qui est en fait la graine mère qui va permettre le développement du fœtus et de l'œuf. Donc sur une volaille par exemple, ce germe va devoir se déplacer dans l'œuf pour justement ne pas se coller sur les parois. En revanche, sur les œufs de reptiles, ce germe doit se coller à la paroi. Sinon, l'œuf est mort, clairement. Donc, il ne faut en aucun cas retourner vos œufs. Donc là, je vais vous prendre un exemple. Donc là, j'ai ma balle de ping-pong, tout simplement. Donc voilà, elle est posée dans de la vermiculite. On dira que ce côté-là, c'est le nid dans le terra. Donc les œufs viennent d'être pondus. Et ici, c'est le nid, donc la vermiculite, dans lequel je vais mettre mon œuf pour l'incubation en couveuse. Donc tout simplement, ce que vous allez faire avec un crayon à papier ou un petit marqueur, vous allez tout simplement délicatement faire un petit cercle ou une petite croix comme vous voulez sur l'œuf. Et il faut que quand cet œuf, à partir du moment où vous le soulevez et que vous le replacez dans votre deuxième nid, il faut que ce point soit exactement au même endroit. Sinon votre œuf est foutu. Je crois que pour les reptiles, si je ne me trompe pas, c'est sur un délai de 24 heures. À partir de 24 heures, le germe s'est collé. Si là vous le retournez, vous avez à coup sûr des œufs morts. Donc faites vraiment attention quand vous le faites. Parce que ça peut vous coûter du coup la mort de tous vos œufs et une déception et du coup peut-être une abandon de ça. Voilà. Donc c'est toujours une bonne chose à prendre et c'est toujours bon à savoir en fait. Bref. Donc du coup je veux conclure aussi cette vidéo sur un partenariat qui a été effectué. Donc je vais vous mettre le partenariat avec cette personne. Là je vais vous le mettre juste là. Voilà. Donc cette personne m'a contacté sur Instagram. Il fait de l'arthropode. Donc il faut savoir que chaque mois, du coup, il y aura probablement un unboxing de ce qu'il va m'envoyer. Et aux 300 ou 400 abonnés, je ferai gagner un lot de ce qu'il m'enverra. Et à partir de là, du coup, vous pouvez gagner ce lot qui vous sera envoyé. Donc bien entendu, ce sera un concours qui se passera sur Instagram. Donc pour ça, il faut que vous rejoigniez ma page Instagram qui sera dans les commentaires. Que vous likiez la photo du post. Et ensuite, vous pourrez recevoir votre colis. Donc merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Franchement, ça serait super cool. Ça me ferait vraiment plaisir parce que je débute et j'ai besoin de vous pour me faire connaître et pouvoir produire ensuite du contenu de meilleure qualité avec peut-être un meilleur son, des nouvelles choses aussi, peut-être des nouveaux animaux et des trucs comme ça. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.